Bonsoir à tous. Je suis vraiment extrêmement touchée et émue de pouvoir être là pour Fabiola ce soir. J'aurais évidemment adoré qu'elle puisse être présente ici à mes côtés et que vous puissiez voir tout ce qu'elle dégage de merveilleux comme énergie. Essayez à peine d'imaginer l'impact d'une telle grande dame dans une école secondaire. C'est incroyable. Elle a touché des dizaines de jeunes qui avaient des parcours très particuliers. Fabiola est une femme de cœur d'une immense générosité, une personne qui était empreinte d'une bienveillance bien avant que le mot soit galvaudé et trop populaire. Avant la pandémie, Fabiola était déjà quelqu'un qui laissait une marque indélébile dans le cœur de nos jeunes. Pour beaucoup d'entre eux, elle est maman. Et pour vrai, c'est de cette façon-là que plusieurs d'entre eux la nommaient. Elle faisait un duo incroyable avec un homme qui est aussi enseignant à notre école. Il représentait papa et maman. Et ils ont accompagné ces enfants qui étaient sur le point d'être qualifiés, sur le point de se lancer dans la vie adulte avec un des plus grands défis que l'on connaît ici au Québec et partout maintenant dans la francophonie, c'est-à-dire le défi de développer des compétences accrues en français. Et Fabiola est une virtuose de la langue. Si vous la connaissez un peu comme autrice, comme chanteuse, comme animatrice, co-animatrice ou même au cinéma, vous savez à quel point elle manie cette langue de Molière avec élégance, avec justesse, avec énormément de respect. C'est quelqu'un qui a touché beaucoup de jeunes aussi parce qu'en plus d'être une incroyable pédagogue, elle a su aussi se faire remarquer dans ses qualités interpersonnelles et avec son accueil, sa façon d'être ouverte aux autres, sa façon de vouloir perpétuellement inclure tout le monde autour d'elle, ça a fait en sorte que malheureusement, elle a été beaucoup trop remarquée pour toutes ses qualités. Donc, de fil en aiguille, à travers les années, au-delà de son expérience et de sa grande expertise comme professeure de français, elle est devenue celle qui accueillait les nouveaux stagiaires. Et elle les a tellement bien accueillis que certains et certaines d'entre eux sont maintenant enseignants dans notre école parce qu'elle a donné la piqûre de Quelque-Sol-la-Vallée aux gens qui sont venus tenter leur chance dans notre école et découvrir le merveilleux monde de l'éducation et particulièrement au secondaire à Montréal-Nord. Et c'est pas peu dire. Parler à n'importe qui met un pied dans une école secondaire à Montréal-Nord, tout le monde a des idées préconçues de ce qui s'y vit et craignent cette espèce de climat qui pourrait être particulier à Montréal-Nord, alors que c'est tout le contraire. Et Fabiola a fait rayonner les jeunes, en a pris soin, les a fait aussi vivre toutes sortes d'expériences à travers les années. Entre autres, elle était très active dans la vie parascolaire des jeunes. Elle les a amenés partout à travers la province du Québec, pas uniquement à l'intérieur de Montréal. Ça a débordé de toutes sortes de façons. Elle était très créative quand il s'agissait de faire découvrir cette grande culture qui est la culture québécoise à ses élèves. Elle a amené ses élèves partout. Et avant que David Boudreau soit populaire, déjà Fabiola enseignait le slam dans sa classe. Et déjà, elle participait à des concours avec ses élèves. Et déjà, ils étaient récipiendaires de bien des honneurs grâce à elle, qui leur permettait de gagner confiance en eux et d'être porteurs d'une parole dont ils avaient vraiment une grande fierté par après, parce qu'ils en étaient les auteurs et les ambassadeurs. Elle a toujours fait ça. Et à travers le temps, encore une fois, elle a ajouté des cordes à son arc. Donc, elle a continué sa carrière, non seulement en développant l'intérêt à des futurs enseignants, mais elle a aussi été remarquée, malheureusement pour nous, par le centre de service parce qu'elle avait cette
capacité à donner la piqûre aux gens d'enseigner le français. Et on s'est retrouvés après la pandémie avec une situation que vous connaissez très certainement dans chacun de vos secteurs, où les gens sont soudainement disparus. Il n'y avait plus d'enseignants. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est arrivé dans toutes sortes de professions. Et Fabiola a été la personne qui les a accueillis, qui leur a montré, même s'ils n'étaient pas enseignants, avec les diplômes, qu'on pouvait être des personnes qui pouvaient faire ce métier. Elle les a accueillis, elle leur a montré comment faire, elle les a soutenus à travers plein d'écoles secondaires de notre centre de service. Sa popularité, son accueil, sa chaleurosité, sa générosité ont touché des tonnes de gens partout à travers différentes écoles. Et je me sens infiniment privilégiée d'avoir la chance de la connaître. Et maintenant, mon bonheur, c'est de la voir un peu partout, au petit écran, au grand écran, partout où elle brille. Et ce soir, elle n'est malheureusement pas présente en chair et en os avec nous, car vous le savez potentiellement, elle est actuellement dans une émission de télé-réalité. Donc, elle participe à Big Brother Célébrité. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est trop multitalentueuse. Elle est restée et elle persiste dans cette aventure. Alors, elle ne pouvait pas être là ce soir avec nous parce que ses talents ont des tonnes de facettes, comme une boule disco. Alors, je suis très heureuse d'être là pour elle ce soir et d'avoir la chance d'être avec vous. Et je lui fais un gros cœur. Je pense que Fabiola recevra ce message éventuellement et qu'elle vous fera aussi un témoignage. Merci beaucoup. Alors, comme Fabiola n'est pas là, elle nous a quand même donné un petit mot à vous adresser ce soir. Bonsoir à tout le monde. C'est une grande tristesse pour moi de manquer cet événement-là pour des raisons professionnelles, mais ça me fait très chaud au cœur de voir que le pôle a voulu souligner ma contribution à Montréal-Nord. C'est un lieu où j'ai adoré travailler, vivre, exister, où j'ai adoré voir évoluer des adolescents, la sorte d'humain que je préfère dans tout ce beau monde. Et je suis vraiment ravie d'avoir la chance de voir mon portrait aux côtés de toutes ces personnes qui, elles aussi, ont contribué au rayonnement nord-montréalais. Alors, voilà, merci énormément. Ça me fait très chaud au cœur, ça me touche beaucoup et au plaisir de vous croiser sur la rue à Montréal-Nord. Bonne soirée!